Bonjour à tous, bienvenue dans cette pensée du jour. Et comme on l'a mentionné, nous sommes dans le thème de la guérison et aujourd'hui la pensée s'intitule « La guérison, c'est l'idée de Dieu ». Et j'aimerais simplement commencer par dire qu'aujourd'hui encore, malheureusement, beaucoup de personnes ne croient pas réellement ou ont une compréhension, une révélation limitée de la guérison. Beaucoup pensent que Dieu pourrait envoyer une maladie. Beaucoup pensent que quelqu'un ne peut pas être utilisé par Dieu pour exercer la guérison. Et j'aimerais simplement lire une pensée qu'un homme de Dieu a écrite. Et c'est un homme de Dieu aux États-Unis. Il a dit ceci: « Il y a 2000 ans, toute maladie était considérée venant du diable et la guérison venant de Dieu, un signe présent de la réalité du royaume de Dieu. Les choses se sont tellement désintégrées que beaucoup considèrent que la maladie envoyée ou permise par Dieu pour construire le caractère, que ceux qui poursuivent le ministère de guérison sont vus comme en dehors de la balance au mieux et venant du diable au pire. Ce qui est le plus déroutant est que ceux-là même qui considèrent que la maladie est approuvée ou envoyée par Dieu pour notre bénéfice n'ont aucun problème pour aller chez le docteur pour trouver une cure et être libre de la maladie. Ces approches insensées des Écritures doivent s'arrêter. Et j'aimerais simplement enchérir cette pensée en t'encourageant, en te disant que Dieu n'est pas confus. Dieu ne peut pas envoyer son Fils par amour pour toi, envoyer Jésus à la croix, mettre en place tout le processus de salut, la croix de Jésus. Et il ne peut pas également envoyer Jésus verser son sang pour la maladie. Il ne peut pas envoyer son Saint-Esprit, guérir les malades, faire des dons à l'Église, le don de guérison que nous voyons dans la parole de Dieu. Il ne peut pas faire tout ça tout en permettant, en envoyant la maladie. Dieu n'est pas confus. Donc, j'aimerais simplement te dire, t'encourager à revenir réellement à son cœur parce que la guérison, c'est l'idée de Dieu. C'est lui qui l'a initié en premier et dans son plan au ciel, il n'y a pas de malade. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut te guérir aujourd'hui si tu as une maladie. Et il veut t'utiliser également si tu veux exercer le ministère de guérison. Et peut-être pour finir, pour encourager ces personnes, j'aimerais simplement te montrer le lien qu'il y a entre le salut et la guérison, parce que le salut est important. Je pense que si tu regardes cette émission, tu es chrétien, tu sais que le salut est important. Et j'aimerais simplement te lire 2 versets. Le premier se trouve dans le psaume 103, au verset 3. Cela nous dit « Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie. » On voit ici le pardon des péchés et on voit ici la guérison. Et ensuite, dans Luc 5, au verset 24, c'est Jésus qui parle et il dit « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara aux paralysés « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Encore une fois, on voit ici le salut et la guérison. Et j'aimerais simplement te dire ceci, il y a un lien étroit entre le salut et la guérison. Comme aujourd'hui, tu valorises ton salut, tu devrais également valoriser la guérison parce que dans le cœur de Dieu, il voit, je ne dirais pas que la guérison est plus importante que le salut, mais lorsque Dieu voit une personne, il voit le salut de cette personne, mais il voit également la guérison pour cette personne. Et il y a un lien étroit entre le salut et la guérison. Lorsque Jésus exerçait son ministère, on peut le voir dans Matthieu 4, Jésus il allait de lieu en lieu guérissant les malades. Et le mot qui est employé lorsqu'il guérissait les malades, c'est le mot thérapeio. En fait, c'est ce mot qui a donné le mot thérapeute ou thérapie. En fait, Jésus avait réellement un cœur pour passer du temps avec les gens en exerçant la puissance de Dieu, mais bien plus, il prenait le temps d'exercer une thérapie, d'exercer une cure avec ces personnes-là. Donc, il prenait réellement ce temps. Moi, lorsque je regarde ce passage, je vois un Dieu qui est attentionné, je vois un Dieu qui se soucie de notre situation. Souvent, les ministères de guérison, on les voit beaucoup plus comme des gens qui relâchent des paroles, qui imposent les mains et qui n'ont pas forcément de temps avec les personnes. Mais ici, on voit l'image de Jésus qui passait réellement du temps un à un avec chaque personne. Donc, j'aimerais simplement t'encourager, te dire de refuser la maladie et Dieu veut te guérir, il veut t'utiliser pour la guérison. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.